introduction. C'est vrai, hein, en dehors de l'espérance que Dieu nous a donnée, vanité des vanités, tout n'est que... Et voilà. Et poursuite. Et pourtant, qu'est-ce qu'on le poursuit, le vent, sans jamais le rattraper. En tout cas, on va tourner ensemble. Peut-être ce soir, ça va être une introduction à la conférence de Paris, de ce week-end. Donc, on est nombreux à aller sur Paris ce week-end. Et le verset de la conférence, c'est Tite, chapitre 2. Comme ça permet ceux qui ne vont pas à la conférence, ben voilà, une petite portion, vous allez pouvoir méditer le verset. Mais c'est juste une introduction à la pensée que Dieu nous donne à travers cette conférence aussi. Donc, Tite 2, verset 11, et puis on va aller jusqu'au verset 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir, déjà pour ce que ton esprit nous a communiqué au préalable, et puis nous te demandons de continuer à venir te manifester par ta parole, Seigneur, à parler, enfin, en tout cas que nous puissions t'entendre dans ta grâce, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour comprendre. Entendre avec nos oreilles, mais comprendre avec notre cœur, Seigneur. Ce que ton esprit veut dire à ton Église. Amen. Ok. Donc c'est un passage, la plupart d'entre nous, on l'a déjà entendu, et on a entendu des messages, j'imagine, à plusieurs reprises, notamment dans notre ministère. Mais déjà, le fait que l'apôtre Paul commence par nous signifier que la grâce de Dieu a été manifestée. Et de quelle façon cette grâce a été manifestée? C'est une question. Vous pouvez... Par Jésus-Christ, ok. Et de quelle façon Jésus-Christ a manifesté une grâce? En mourant à la croix, effectivement. Ok. Et on va dire que c'est plus que ça. Enfin, c'est plus que ça. C'est que d'abord, cette grâce s'est manifestée dans le fait que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et c'est l'incarnation. Et puis c'est pas simplement l'incarnation, puisqu'encore une fois, il aurait pu s'incarner en homme et devenir un Napoléon. Pour continuer sur ce qu'a partagé notre frère Renaud. Il aurait pu devenir un Superman. Hein, aujourd'hui, on cherche des Superman. Non, il est devenu un homme et un simple homme. La Bible dit dans Isaïe 53 qu'il n'avait rien pour attirer le regard. C'est-à-dire là, au milieu d'une foule, on ne l'aurait pas calculé, quoi. Peut-être on l'aurait croisé, voilà. Mais il a manifesté cette grâce en accomplissant les prophéties, en guérissant, en les gens, en chassant des démons, en faisant des choses qui étaient surnaturelles, etc., etc. Et pour autant, son œuvre principale est de devenir la croix. C'est intéressant combien... et pourquoi la croix est devenue l'œuvre principale? C'est que... vous avez déjà réfléchi à ça? Imaginez-vous que, par exemple, les Juifs l'auraient reconnu. Ils disent, oui, effectivement, tu es le Messie, il ne l'aurait pas crucifié. Vous avez jamais réfléchi à ça? Ok. Je suis tordu, moi, alors, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, on imagine que, comme dans l'Ancien Testament, peut-être le salut venait, la Bible dit, par les Juifs, par la loi. Ils auraient indiqué le salut, parce que même dans l'Ancien Testament, le salut était par la foi. Mais vous êtes d'accord avec moi que le salut même qui se trouvait dans l'Ancien Testament était salut pour les croyants dans l'Ancien Testament à cause de la croix qu'allait venir. Donc il fallait qu'il y ait la croix, de toute façon. Okay?
Et donc, ce n'est pas simplement que les Juifs ont rejeté Jésus, c'est bien sûr que c'est ça. Mais c'est l'humanité, c'est l'homme qui a rejeté le Sauveur. Okay? Mais derrière tout ça, c'est comme Dieu, la grâce de Dieu, même dans la mauvaise attitude de l'homme, même dans le refus, même dans la rébellion de l'homme, la grâce de Dieu accomplit toujours la volonté de Dieu. Elle accomplit toujours le but de Dieu. Or, le but de Dieu, c'est de sauver le plus grand nombre. Et pour sauver le plus grand nombre, il fallait que sa justice soit accomplie. Et que sa justice, quelqu'un puisse la porter. Donc, même à travers la rébellion de l'homme, la grâce de Dieu a eu le dernier mot. Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, non simplement a été le sujet du rejet de l'homme et de la solution de Dieu pour l'homme, c'est l'expression ultime du péché, non? Oui, non. OK? Et en même temps, à la croix, Dieu a pu manifester sa justice. Toute la justice de Dieu, toute la colère de Dieu contre le péché est tombée sur Jésus-Christ. Donc la grâce a toujours le dernier mot. Et ça nous enseigne, non? C'est-à-dire que des fois, même dans notre mauvaise attitude, peut-être des fois même dans notre rébellion, peut-être des fois même dans nos mauvaises décisions, Dieu dit que dans sa grâce va être manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et pour quelle raison? Elle est la source du salut. Hein, c'est intéressant. Hein? Il est dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que la source, c'est quoi? C'est l'origine, en fait. C'est-à-dire l'origine du salut de tous les hommes se trouve dans la manifestation de cette grâce à la croix. C'est l'origine. Et j'aime, dans le mot salut, là, il y a la racine primaire même du mot, c'est sûr. En grec, c'est saos, c'est sûr, la sûreté. Pour ça, dans même le mot salut, il y a l'idée de c'est sûr. La grâce de Dieu qui agit, son action, elle est sûre. Si Dieu sauve, c'est sûr. Parce que, est-ce que l'origine de la grâce dépendait de l'homme? Non. Elle dépendait de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, en tout cas à la croix, a pris sa source dans un attribut essentiel de Dieu. C'est son amour. C'est extraordinaire, non? Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous savez, Dieu aurait pu rester avec l'idée. Et bon, quand ils seront bien disposés, quand ça sera... Non. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un endroit, il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'il y ait un temps dans l'histoire pour que cette grâce qui était dans la pensée de Dieu devienne réalité, elle devienne s'accomplir, elle devienne physique, elle devienne réelle, elle s'inscrit dans l'histoire de l'homme et de Dieu en même temps. C'est quand même incroyable. Et ça nous rappelle que la grâce de Dieu a besoin d'un temps, a besoin d'un moment, a besoin d'un élément de l'histoire, de notre histoire, pour se manifester aussi. Et c'est pour ça que c'est dangereux de rester juste dans la sphère des idées ou de la pensée. Il faut que la grâce de Dieu veut se manifester. Et c'est intéressant parce que le mot manifester, c'est en grec, en français, pardon, ça signifie devenu visible. Et l'idée, c'est, vous savez, comme l'étoile qui s'est éclairée en Orient pour les mages, c'est le même mot. Elle était manifestée, elle est devenue visible. Donc, la grâce de Dieu, elle est présente. Est-ce qu'elle a été présente depuis l'éternité dans la pensée de Dieu? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais il faut qu'il y ait un moment, le moment de Dieu, pour que ça devienne visible. Tu sais, c'est comme je peux avoir l'idée je reconnais la volonté de Dieu pour me marier avec quelqu'un, etc. Oui, c'est dans notre pensée, c'est décidé, on va se marier. Mais à quel moment le mariage est effectif? À quel moment il est manifesté? Le jour du mariage, oui ou non? Et même, je dirais plus, le jour où les deux réellement sont mariés. C'est-à-dire que tu es marié pas simplement quand tu as dit oui le jour du mariage. Tu es marié quand tu choisis. Le mot marié, tiens, on utilise le terme pour, par exemple, les couleurs. Il faut marier les couleurs. Mais on apprend à la réalité de marier, d'être marié. C'est-à-dire, mélange.
Et pour être mélangé, comme on le sait, il faut s'adapter. C'est ça, le mot intelligence, c'est s'adapter, faire la place à l'autre aussi. Mais en tout cas, c'est un autre sujet, mais l'idée, elle est là. C'est que la grâce de Dieu veut se manifester dans nos vies. Et ce qu'elle produit, c'est sûr. Et c'est intéressant aussi parce que le mot grâce, vous le connaissez, c'est le mot... C'est facile ça. Charis, ok. Mais la racine du mot même charis, kairos, ça parle de la joie, la réjouissance. C'est intéressant de voir que chaque fois que la grâce de Dieu se manifeste, elle porte en elle la joie. Vous savez que dans Hébreux 12, il est dit que même Jésus, à la vue de ce qu'allait produire la croix, c'est-à-dire à la vue de nos vies, du salut il était dans la joie. Maintenant, est-ce qu'à la croix, il était joyeux? Non. Il souffrait dans son corps. Tu sais, tu parlais du soldat tout à l'heure. Je dis, le gars, il perd une jambe. En plus, à l'époque, comme tu dis, il n'y avait pas les soins médicaux d'aujourd'hui. Allez, en temps d'or, on fait une anesthésie générale et puis on ampute. Là, c'était, les gars, t'as vu la truelle? Non, pas la truelle, pardon, la scie. Tu as mis de l'huile? Bon, elle est un peu rouillée. Bon, ça va, Pierre? Allez, on y va. Quand je suis jusqu'à 3, 1, et je coupe. Là, c'était de la boucherie, là. Comme disent nos confrères du rugby. Mais l'idée, elle est là. Vous imaginez? Mais c'est fou quand même que le gars, Napoléon lui dit, je t'offre une médaille, c'est quoi, la Légion d'honneur? Son moignon, il se lève et il se dit, mais c'est le plus beau jour de ma vie. C'est pas comme ça que je le verrai, le plus beau jour de ma vie, mais bon. Mais j'ai perdu le fil. Oui, mais en tout cas, dans la grâce, il y a cette idée de joie, de réjouissance. Et c'est un peu la croix, ce que fait la croix dans nos vies. À prime abord, tu sais, c'est comme la croix, elle prend, on va dire, elle nous sépare d'un élément qui est en nous et qui est dévastateur, c'est les intérêts. Tu sais, quand tu as un intérêt propre, d'ailleurs, qu'est-ce qui déforme la vérité? Qu'est-ce qui fait qu'on est subjectif très souvent? C'est à cause de l'intérêt qu'on a. Tu sais, si je suis feignant et qu'on me prouve A plus B qu'il faut faire ceci ou cela, ben je vais trouver tous les arguments pour dire que c'est compliqué. Mais en fait, ce n'est pas compliqué, c'est que je suis feignant. Vous voyez l'idée? Donc, parce que j'ai l'intérêt de rester dans ma feignantise, ben, ma vision des choses, ma réflexion, elle est empreinte de mon intérêt propre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si mon intérêt c'est de ne pas être seul, de trouver quelqu'un, etc. Ben, je vais trouver la volonté à plusieurs égards. Tu sais? Oh, je ne l'ai pas vu depuis mon enfance. Gérard était dans le bus. Ça fait 30 ans. Quand je l'ai vu, quand j'avais 7 ans, j'ai su que c'était lui. Non, mais là, entre-temps, tu t'es marié, tu as 5 enfants. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est la preuve que Dieu, voilà, Dieu, c'était une promesse de Dieu. Vous savez, on peut tout justifier. Mais l'intérêt, elle tord la vérité. Elle tord la vérité. Elle tord la vision vraie des choses. Ou la vraie vision des choses. Vous le tournez comme vous voulez. Pour le dire autrement, elle nourrit le mensonge. Vous savez, le mensonge, combien de gens se mentent à eux-mêmes, quoi, à cause des intérêts. Des intérêts qui déforment la vérité. Ils ne peuvent pas l'entendre, la vérité. Le mensonge rend sourd. Vous savez, c'est pas en vain que Jésus dit, concernant le diable, il dit, mais quand il parle aux religieux, il dit, mais vous avez pour père le diable. Ça veut dire que vous avez pour origine, je parle d'origine tout à l'heure, mais l'origine même, la naissance même du mensonge se trouve dans le diable. Fou quand même. Voilà. Et pourquoi il est le père du mensonge? Parce qu'il a eu un intérêt propre. Vous savez, il a un intérêt différent de l'intérêt de Dieu. Et ce n'est pas juste de dire, bon, ben, on a notre intérêt, il n'y a pas de problème. Non, l'intérêt propre va toujours s'opposer à l'intérêt de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? L'intérêt propre, l'intérêt personnel, qui déforme la vérité, qui fait qu'on est sourd à la vérité, qui fait qu'on est aveugle face à des évidences.
C'est une chose de jouer au loto et tu perds au loto. Bon, il y a 16 millions de participants, il y en a un qui gagne. Bon. Mais quand tu joues au loto avec ta vie, pourquoi je dis jouer au loto? Parce qu'il y a des gens qui prennent des risques. Tu sais, le gars, il est magouilleur, il est manipulateur, il ment comme il respire. Il regarde tout, voilà, il est irrespectueux, mais tu l'aimes. Et tu te dis, assurément, Dieu va le toucher, il va changer. Tu joues au loto. Je vous dis, il y a un gagnant sur 16 millions. On ne sait jamais. Sauf que là, le gros lot, tu l'as pour toute ta vie, quoi. Le gros lot en 2 mots. Bon. Alors, il est là. Mais surtout si tu cuisines bien, c'est foutu. En tout cas, la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Et c'est intéressant, le mot pour enseigner, là, il y a l'idée de... C'est la première fois que je le regarde, ce mot, mais c'est nous entraîner, nous former, mais c'est vraiment enseigner, mais c'est enseigner par la correction. C'est fou quand même. La grâce de Dieu nous enseigne, mais c'est par la correction. Wow. Et pour quelle raison? C'est qu'on ne peut pas comprendre autrement. C'est-à-dire que, à cause de la nature pécheresse, il y a des leçons qu'on ne peut apprendre que lorsque Dieu prend autorité sur nous. Parce que la correction, le but de la correction, ce n'est pas la correction elle-même. La correction, c'est pour prendre autorité sur un enfant, par exemple. Okay? C'est pour, comme dit le livre des Proverbes, quand on corrige un enfant, c'est pour le sauver de sa propre folie. Donc, Dieu nous enseigne par la correction, et il veut nous sauver de notre propre folie. Le péché, la nature pécheresse fait que l'homme est fou. C'est-à-dire qu'il est capable de... vous savez, c'est comme si tu prends un paquet de, je sais pas moi, de biscuits et tu regardes les ingrédients. Et tous les ingrédients te disent... Tu sais, chaque fois que tu lis un ingrédient, il y a une tête de mort qui apparaît. Tu vas mourir si tu manges ça. Tu vas mourir si tu manges ça. Et toi, tu te dis, non mais, vu l'emballage, ça doit être bon. En fait, pourquoi tu te dis, vu l'emballage, ça va être bon? C'est que toi, tu as faim. Et quand tu as faim, tu prends à manger n'importe quoi. Vous savez, entre parenthèses, le diable, il veut toujours nous placer dans une attitude, dans un état d'esprit où on a faim, de besoin. C'est pour ça que je dis que là où le besoin règne en toi, c'est l'intérêt qui va te faire, ou en tout cas, qui va te faire interpréter les situations et la vie. Vous comprenez? Donc, comme tu as faim, même si tu vois dans les ingrédients que tout est fait pour que tu sois malade et que tu meurs, tu vas manger quand même. C'est pour ça que des fois, les gens prennent des décisions, mais tu te dis, mais c'est pas possible. C'est marqué sur l'emballage que si tu vas dans cette direction, ça va mal se passer. Mais les gens, ils ont faim, et quand tu es dirigé par ta faim, par ton intérêt, tu es aveugle. C'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est pour ça qu'il est dit que la grâce de Dieu nous enseigne, par la correction, à renoncer. Et j'aime bien le mot renoncer, ça signifie refuser une chose offerte. C'est rigolo, hein? Enfin, c'est rigolo, pas très rigolo, mais c'est refuser une chose offerte. Et là, il nous dit à quoi est reliée cette chose offerte? À 2 choses. Un, c'est l'impiété. L'impiété, c'est quoi? On pourrait définir l'impiété par... l'impiété, c'est le péché contre la personne de Dieu. C'est ça l'impiété. L'impiété, c'est le péché contre la personne de Dieu. C'est tout ce qui va s'opposer à notre verticale avec Dieu. C'est ça l'impiété. Et vous savez que la piété, la définition de la piété, c'est réguler sa relation avec Dieu. Okay? Parce que Dieu est un être vivant. Donc la piété, c'est toujours s'adapter à la pensée de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'esprit de Dieu. Et donc la première chose, c'est refuser la chose offerte qui va nourrir l'impiété en moi, qui va faire que je vais me mentir à moi-même et ça va me couper de ma relation avec Dieu.
Comprenez? Et ça, c'est la grâce de Dieu qui fait ça, non? Elle nous apprend, elle nous enseigne, elle nous corrige pour renoncer, c'est-à-dire que pour refuser la chose qui va nous être offerte. Vous savez, le diable, c'est un spécialiste de la pêche. Moi, je ne suis pas très fort en pêche. J'ai jamais, enfin, la pêche à la ligne, hein, comprenez bien. Mais si vous avez déjà vu des pêcheurs, hop, le pêcheur, il a un appât qui est spécifique au poisson qu'il veut attraper. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous avez vu, le poisson, au départ, il n'arrive pas, il ne se jette pas sur le truc. D'abord, il y va, il regarde, il frotte, il dit, mais je ne sais pas, il doit se poser des questions. Il se dit, mais pourquoi? S'il est vivant, pourquoi il est à cet endroit? C'est pas normal. Mais s'il était mort, il serait plus bas. Pourquoi il est là? Donc, il est... Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. OK? Mais on peut voir que le diable, c'est le spécialiste de l'appât. Donc, les domaines qui sont récurrents dans ta vie, ce sont les domaines où le diable, il sait que je peux t'attraper par là. Vous comprenez? Il va pas essayer d'attraper une truite avec un gigot d'agneau, quoi. D'accord? Oui, quoique, je ne sais pas. Peut-être que la truite, elle adore le gigot, mais vous comprenez, il va prendre un verre tout nu, il l'a, tac, 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 et hop. Donc si le gars... non, c'est une autre histoire. Non. Mais bon, bref, parce que je pense au verre tout nu. Mais je ne sais plus où j'en suis. Là. Ah ouais, l'impiété. Non, si le gars, il a un problème avec les femmes, il va lui envoyer une femme qui a oublié de s'habiller le matin. C'est ça le verre tout nu. Non, c'est juste de la tête. Bon. En tout cas, tout truc, c'est pas bon à dire. En tout cas, l'impiété. Et la deuxième chose, c'est les convoitises trompeuses, mondaines, pardon. Les convoitises mondaines. Et c'est intéressant, le mot convoitise, c'est le mot passion, mais c'est ce mot signifie aussi se tourner vers une chose. C'est intéressant, non? Les convoitises, c'est se tourner vers une chose. Il y a quelque chose qui va attirer ton attention et qui va faire que tu vas aller dans cette direction. Ça va tourner ton regard, tourner ton attention, tourner tes pensées, tourner tes émotions, etc., etc. C'est ça le mot convoitise. Mais ce n'est pas n'importe quelle convoitise, c'est des convoitises mondaines ou terrestres. Et le mot pour mondaine, c'est intéressant aussi parce que ça signifie, alors le mot cosmos, mais même le mot de la racine de ce mot, mais ça signifie arrangement soigneux et harmonieux. Et la racine de ce mot, ça signifie prendre soin. Donc c'est ça, les convoitises mondaines, c'est quelque chose qui est arrangé de façon soigneuse et harmonieuse. Spécialement pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, tu es avec eux, je ne sais pas, on promène, puis ils vont voir, je ne sais pas moi, un foulard, une veste, une paire de chaussures dans un magasin, ils disent « Oh, arrête-toi !» Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Non, mais regarde ces chaussures, en crocodile des années 70, c'est un truc de fou, quoi. Le gars, il connaît par cœur les chaussures en crocodile. C'est quelque chose qu'il a arrêté, quoi. C'est soigneux, c'est bien arrangé, c'est bien. Vous avez vu d'ailleurs dans les boutiques, ils font tout pour attirer l'œil, tu vois. C'est incroyable, quoi. Mais les convoitises mondaines, c'est cette façon-là. C'est quelque chose qui va attirer ton attention. Mais c'est pas fait n'importe comment. C'est harmonieux, c'est soigneux, c'est fait dans le bon moment, c'est fait dans. Vous savez, quand ils arrangent les vitrines, ben à Noël, il y a des spécialités de Noël, au printemps, il y a des spécialités de printemps, etc. Vous allez me dire, mais il nous prend pour des... Non, mais c'est juste... On discute. Mais ces convoitises mondaines, elles sont faites comme ça. Le diable, il connaît les saisons de nos vies. Et il sait comment attirer notre regard. C'est quand tu as froid. Oh, pourquoi j'ai froid, je suis tout seul. C'est l'hiver. Bon, hop, les vitrines, elles vont s'éclairer. Hein? Si j'avais... j'ai plus rien dans les poches, mais si j'avais ce boulot, machin, je pourrais m'acheter ça, je pourrais être... Même des fois, c'est légitime, des fois, mais le problème, c'est que ça va te faire vivre
coincés dans les convoitises mondaines. Et remarquez, c'est important que vous remarquiez ce que l'Écriture dit. C'est que l'impiété et les convoitises mondaines, elles se tiennent main dans la main. Elles sont ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc d'abord, il va attaquer ta verticale avec Dieu. Et après, il te finit avec les convoitises mondaines. Donc les gens disent, mais ouais, lui, il a fait ceci, il est parti là. Ouais, mais en fait, c'est que l'impiété avait déjà travaillé dans son cœur, dans ses pensées. Et les convoitises mondaines, c'est le résultat aussi. Mais c'est ensemble. Alors des fois, il va commencer par les convoitises mondaines pour attaquer ma verticale avec Dieu. Des fois, il travaille ma verticale avec Dieu pour que je sois soumis aux convoitises mondaines. D'accord ? Et quelqu'un qui est pris par ses passions, donc convoitise, il est inarrêtable. Tu peux lui dire ce que tu veux. Chante coco, tu m'intéresses. Il ne peut pas t'écouter. Donc, la grâce de Dieu, elle nous amène à renoncer, c'est à refuser cette chose offerte. C'est comme, si je refuse de faire le premier pas, même dans le magasin, quoi. Je ne rentrerai pas là-dedans. Si tu fais le premier pas dans le magasin, tu es mort. Vous êtes avec moi ou pas ? Tu es foutu. Et après, tu te dis, mais je ne comprends plus, je ne sens plus rien avec Dieu, la parole ne me parle plus, je vais à l'église, le pasteur il parle, je ne sais pas, je vois ses lèvres bouger, mais je ne sais pas, les gens rigolent, je sais pas. Voilà. Non, c'est que tu n'as pas renoncé à l'impiété. Pourquoi ? Tu n'as pas intériorisé la grâce de Dieu. C'est fou quand même. Donc, mais, bonne nouvelle, comme dit ce verset, la grâce de Dieu va nous enseigner par la correction. Donc ne soyons pas étonnés qu'il y ait des choses. Vous vous souvenez, j'avais fait un message il y a quelques années sur si tu t'engages avec Dieu, les choses simples vont devenir compliquées. C'est vrai ou pas ? Les choses simples, tu sais, dans le monde, les gens, ils fréquentent, il n'y a pas de problème, tout va bien, ça va ? Oui, ça va, ouais. T'as changé 10 fois ? Oui, c'est pas grave, on ne sait jamais. Et dans l'église, juste voilà, juste fréquenter quelqu'un, juste commencer, c'est compliqué. Oui, c'est vrai ou pas ? Tu t'engages à l'église, mais j'ai des dons, ouais, machin, tout ça. Mais dès que tu mets Dieu au milieu, ça va être compliqué. Éduquer les enfants, ça va être compliqué. Aimer ton mari, ça va être compliqué. Aimer ta belle-mère, bon, ça c'est impossible, mais bon. Hein. En tout cas, c'est pire que ça des fois même. Mais en tout cas, donc pour continuer, quelques minutes encore, mais donc c'est intéressant de voir que l'Écriture nous rappelle que la grâce de Dieu a été manifestée. Entre parenthèses, elle a été manifestée à la croix, comme on l'a dit, mais l'étoile continue de briller. Et cette étoile de la grâce, elle nous indique toujours la personne de Jésus-Christ. Ça n'a pas changé. D'accord ? Et que ce soit le jour de sa naissance comme le jour de sa mort, vous avez remarqué à sa naissance et à sa mort, ça a toujours été dans des endroits qui n'étaient pas... en fait, c'est des endroits où on n'avait pas prévu de place pour lui. C'est comme... Et de la même façon, la grâce de Dieu ne trouvera jamais de place dans la chair. Jamais. Donc quand l'étoile, elle brille de la grâce, elle nous indique un endroit où Jésus-Christ est, mais cet endroit ne se trouvera jamais accueilli par la chair, jamais. C'est pour ça qu'il est né dans une étable avec des animaux. Ce n'était pas un endroit normal, ce n'était pas un endroit officiel, ce n'était pas un endroit où normalement on accueille un accouchement, non. Et, ce qui l'a entouré, c'était des animaux. Et à la croix, évidemment, la croix, nous comprenons bien que ce n'est pas un endroit normal, parce que c'est là où on te met à mort. Et en tout cas, c'est comme ça. Mais voilà, mais la grâce de Dieu, elle continue à briller, elle nous enseigne, jour après jour. Vous êtes là ce soir, j'espère que l'Esprit de Dieu fait briller cette grâce qui va nous enseigner, qui va nous corriger, qui va nous... parce que Dieu, bien sûr, a toujours en vue le salut. Pour la vie éternelle, mais aussi pour cette vie ici-bas. Mais en tout cas, et puis il est dit que, donc, remarquez avec moi, la grâce de Dieu qui a été manifestée sur le salut pour tous les hommes, mais
c'est bizarre. Paul, il nous parle d'abord du côté négatif. Elle nous enseigne d'abord à renoncer. Et après, il nous dit quoi? Si vous continuez avec moi le verset. Donc, elle nous apprend à renoncer, mais après, il est dit que il nous enseigne à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse de Dieu. Alors, je ne sais pas, il y a d'autres traductions aussi. Vous avez quoi comme traduction? Moi, j'ai une autre traduction, il dit... elle nous enseigne à renoncer l'impiété au convoitise mondaine et à vivre, voilà, c'est ça, et à vivre dans le siècle présent, c'est ça, vous avez ça comme... voilà. Donc, c'est intéressant de voir que, pourquoi, d'abord le côté négatif. Vous êtes posé la question aussi? Pourquoi d'abord le côté négatif? Hein? À cause de la chair? Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il aurait pu dire, d'abord la grâce de Dieu nous enseigne à vivre quoi? Dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, 3 choses. Ok? Non, il commence par le côté négatif. C'est comme si je ne peux pas vivre si je ne laisse pas la grâce de Dieu m'amener à renoncer à certaines choses. Vous comprenez l'idée? C'est que je ne peux pas vivre vraiment la vie de Dieu. Et c'est intéressant parce que le côté négatif nous fait renier à 2 choses. Il y a 2 choses, donc on a dit l'impiété et les convoitises mondaines. Mais quand c'est le côté positif, il y a souvent 3 éléments. Là, c'est la sagesse, la justice et la piété. Il y a toujours une trilogie, comme une sorte de trinité de la part de Dieu pour nous. Mais c'est intéressant de voir que, en tant que croyant, en tant que chrétien, évidemment, je ne peux malheureusement pas expérimenter la vie de Dieu parce que je ne laisse pas la grâce de Dieu m'amener à renoncer à certaines choses. C'est comme si Dieu nous disait, il ne peut pas y avoir la place pour ces 2 choses. Je veux dire, dans ce bâtiment, il y a la place pour ce bâtiment, vous êtes avec moi? On ne peut pas construire un autre bâtiment au même endroit qu'il y a un bâtiment. Ça ne marche pas. Si on veut construire autre chose ici, il faut détruire ce bâtiment et construire autre chose. De la même façon, la grâce de Dieu, elle détruit le bâtiment que la chair a construit. Elle détruit aussi le bâtiment que le diable veut construire dans nos vies, dans des habitudes, des raisonnements, des craintes, des angoisses, etc., etc. Il y a toutes ces choses qui sont là, quoi. Et la grâce de Dieu, c'est comme si, pour que Dieu nous amène à la vie, c'est comme si Dieu nous disait, mais laisse-moi prendre l'autorité sur ton âme. C'est ça, en fait. Laisse-moi prendre. C'est ça, en fait, renoncer. C'est laisse-moi prendre l'autorité sur ton âme. Laisse-moi reprendre l'autorité sur cette pensée. Laisse-moi reprendre l'autorité sur cette habitude. Laisse-moi reprendre l'autorité sur peut-être ces directions dans ta vie. Laisse-moi reprendre l'autorité sur ton emploi du temps. Laisse-moi. C'est comme si Dieu nous disait, laisse-moi. C'est vraiment l'éducation avec les enfants, c'est vraiment un bon exemple. Je vous l'ai donné, mais des fois, je vois avec mon fils, tant que je ne le corrige pas, tant que je ne prends pas autorité sur lui, le bénéfice ou ce que je voudrais lui donner de bon, je ne peux pas lui donner. Il est il est dans la folie. Ok? Tu ne peux pas l'attraper, il est fou. Non? Donc, qu'est-ce que Dieu fait d'abord? Il reprend autorité sur nous. Il nous corrige avec amour, il nous corrige avec sérieux. Pourquoi? Parce que la correction, ça nous replace à la bonne place. Ça revient souvent dans mes prédications, mais la correction nous ramène à la bonne place. Et quand on est à la bonne place devant Dieu, waouh, elle nous enseigne maintenant à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et ça, c'est extraordinaire. Et le mot pour la justice, c'est intéressant. Alors, c'est juste pour information, mais dans le verset, je crois, 14, il fait un résumé, en fait, des versets 12 et 13. 11, 12, 13. Il dit, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. Alors, moi, je n'aime pas cette traduction, excusez-moi, je vais prendre une autre traduction. Verset 13. Verset 14, pardon. Il est dit, en parlant de Jésus,
Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Écoutez bien, donc ça c'est la première partie du verset 11. Il résume en fait Paul, hein, il reprend là. Il dit purifié par lui et zélé. C'est en fait ce que je suis en train de décrire quand il dit de renoncer, c'est laisser la grâce de Dieu nous purifier d'abord. Et vivre, c'est le zèle. Ce zèle, c'est celui qui n'a pas d'espérance, il n'a pas de moteur pour sa vie. Comprenez? Donc j'aime, et là il résume ce qu'on est en train de dire. Première partie que j'ai traitée, c'est quoi? C'est l'action de Dieu qui purifie. Dieu reprend autorité sur mon âme. Dieu reprend autorité. D'accord? Il me corrige. Et il peut utiliser la parole, il peut utiliser des frères et sœurs, il peut utiliser la vie. Quand je ne veux pas écouter, Dieu utilise la vie au dernier moment. C'est plus long en général, mais il l'utilise aussi. Et quand on se laisse purifier, vous avez vu, quelqu'un qui est purifié, il est zélé. Quelqu'un qui se laisse purifier par Dieu, il est zélé. Quand tu perds du zèle, pose-toi la question, est-ce que j'accepte que Dieu me purifie? Parce que des fois, c'est notre résistance à la purification de Dieu qui fait qu'on n'est pas zélé. Donc, je ne vais pas être plus long ce soir, mais je veux nous encourager. On a un Dieu qui a manifesté cette grâce, mais cette étoile qui a été manifestée, elle continue de briller dans nos vies. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une décision, il n'y a pas une partie de ta vie où la grâce n'est pas un endroit où tu peux la voir briller. Tu peux juste lever la tête, tu verras cette étoile-là, elle brille. Mais elle va te purifier. Elle va te laver. Elle va laisser la place à la vie que Dieu veut te donner. Remplie de sagesse. Remplie, comme le dit le passage, remplie de sagesse, de justice et de piété. Ça, c'est extraordinaire quand même. Sagesse, justice et piété. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Mais juste vous encourager. Voilà, levons la tête et laissons cette grâce. Et là où on est purifié, là où on laisse la grâce de Dieu agir, c'est là où la joie va régner. Parce que c'est dans le même mot de la grâce. C'est la joie. La joie. La joie, vous savez, nous on pense que la joie va se trouver quand on arrive à trouver un moyen de sortir de la routine. Tu peux, mais la vraie joie qui vient de Dieu, elle ne vient pas de là. Elle vient à travers l'action de la grâce. Que Dieu nous aide, nos amis, que Dieu nous aide à être prompt à voir briller l'étoile de la grâce. Parce qu'il y a un lieu, il y a un endroit où Dieu nous attend. Et c'est quand on est dans sa présence qu'on peut l'adorer. Oui ou non? Les bergers sont venus voir l'enfant et ils ont adoré. Les mages ont vu l'enfant et ils ont adoré. Ils ont adoré. Donc, que Dieu fasse de nous de plus en plus ces adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, par l'action de la grâce. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Nous prions que voilà, ce qui venait de toi, Seigneur, puisse nous aider à voir briller cette grâce qui a été manifestée. Et c'est en elle que se trouve l'origine du salut pour tous les hommes. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui veut nous sauver, même tes enfants, tu veux les sauver d'eux-mêmes, de ce monde, des stratégies qui sont dans l'invisible, mais qui pourtant agissent. Mais merci Seigneur. Ta grâce met la lumière. Ta grâce nous fait vivre dans la lumière. Et par ta grâce, Seigneur, nous voyons ta lumière. Que tu sois élevé et béni ce soir, Seigneur. Bénis l'Église, ceux qui restent ici ce week-end. Prions de les fortifier, les bénir. Vraiment, prions pour les prédicateurs, pour Benjamin, Philippe, Seigneur. Vraiment qu'il y ait une onction, Seigneur, qui brise le joug. Te prions pour la conférence aussi, de fortifier les orateurs, Seigneur. Pense à Pasteur Chaleur, Philippe, Serradji, à Pasteur Boyce, Seigneur. Leur donner vraiment voilà, cette parole en saison pour nous amener à l'endroit où tu demeures. Merci notre Dieu.
Dans nos précieux, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.